Nous allons maintenant nous intéresser au design de notre site, à la mise en forme, et ceci passe par l'onglet Disposition et le concept de design et de gabarit mis en place par CMS Made Simple. Je vais d'abord me rendre sur la gestion du design. Et ici, j'ai différents onglets. J'ai l'onglet gabarit, l'onglet feuille de style, l'onglet design, et ensuite type de gabarit et prototype, et catégorie. On va déjà commencer par créer un nouveau design. C'est en fait un espèce de container qui va contenir, auquel on va relier nos gabarits, nos feuilles de style et tout ça. Donc, créer un nouveau design, je vais l'appeler tout simplement mon design. Et puis, pour le moment, je mets rien du tout dedans. On pourrait dire que mon design est le design par défaut. Voilà. Donc, à partir de maintenant, le design à utiliser est mon design. Ce qui va certainement poser des problèmes si je vais voir la page. Non, visiblement, ça fonctionne encore. Mais peut-être que les pages n'ont pas reçu le design. On va voir. On va aller voir ça ici. Gestionnaire de contenu. Voilà, effectivement, toutes mes pages, pour le moment, ont le gabarit défaut. Le design défaut. Alors, je vais déployer toutes mes pages, les sélectionner toutes et leur appliquer, modifier design et gabarit, envoyer, et je vais dire mon design et le gabarit, ça sera toujours le gabarit par défaut. Oui, je suis sûr, oui, je suis vraiment sûr. Il prend beaucoup de sécurité parce que modifier le design comme ça peut avoir vraiment un effet. Voilà, donc je retourne ici maintenant dans mes designs. C'est bien mon design par défaut. Et maintenant, il faut que je prenne un gabarit. Je vais prendre le gabarit par défaut. Le gabarit par défaut, c'est le modèle, le gabarit sur lequel vont être créées les pages. Alors, ouvrons ce gabarit. Et je vais aller dire qu'il est associé à mon design. Voilà. Déjà là, maintenant, je me suis attribué ce gabarit par rapport à mon design. Et allons voir à quoi ressemble un gabarit CMS Made Simple. Je vais agrandir un peu cette zone et regardons ça. Nous avons des balises que vous ne connaissez pas. C'est des balises qu'on appelle des balises Smarty. Elles commencent avec une accolade et se terminent avec une accolade. Donc ici, on a une première balise strip. Je ne sais pas exactement à quoi elle fait référence. Mais par contre, je vois que dedans, il va y avoir un process page data. Donc ça, c'est quelque chose, c'est le moteur Smarty va prendre en compte là, à ce moment-là, le process page data. Donc il va prendre en compte les données de la page et les travailler. Ensuite, la balise strip se referme. Et vous avez une balise que vous connaissez bien, c'est la balise doctype. Ensuite, on a une balise HTML, langue. Et puis là, vous retrouvez une balise Smarty. Et si vous vous souvenez, dans le premier tutoriel, on est allé dire quelle était la langue par défaut pour notre site internet. Cette langue par défaut était le français. Donc cette balise ici va permettre de récupérer cette langue. Alors il y a quelques balises comme ça, un peu barbares. Vous n'avez pas besoin de les connaître tellement. Il y en a peut-être 5 ou 6 qu'il faut savoir qu'elles existent. Et puis ça suffit. Ensuite, on rentre dans la balise id du HTML classique, la balise title. Et là, vous voyez dans cette balise title quelque chose d'intéressant. On a une balise title, une balise Smarty, donc title avec l'accolade. Et une balise aussi Smarty, site name. Et si je vais voir ma page 1, ici en haut, vous voyez, page 1-mon site. Page 1, c'est bien le titre de ma page. Site name, c'est bien le nom de mon site. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qu'on peut récupérer de manière très simple pour formater sa page. Ensuite, il y a les métadatas. On les a vus passer là aussi à l'installation, les métadatas. Non, pardon, pas à l'installation. On les a vus quand on a parcouru l'interface d'admin. Et c'est là qu'on pourrait aller rajouter des balises méta. L'UTF-8 y était déjà, il y en aura d'autres à rajouter. Ensuite, on va faire appel aux feuilles de style. Pour le moment, on n'en a pas. Donc ça, c'est Smarty qui se débrouille tout ça. CMS Made Simple se débrouille avec ça. Ensuite, on a le body, vous connaissez, le header avec un ID header et une balise H1 avec le site name. Donc le site name, ça va reprendre
mon site. Donc ça veut dire que si je viens ici, c'est cette balise H1. Si je pourrais aller afficher le code source ici, code source de la page, voilà. Et si on regarde, on retrouve exactement les balises, la doctype. Il y en a d'autres qui n'affichent rien à l'écran. La doctype, la HTML langue FR, le title avec le nom de la page et le nom du site, les métas qui sont générés, et maintenant on arrive dans le header avec le H1 mon site. Ensuite on arrive dans une balise nav avec ID menu, et dedans une balise navigator. Et cette balise navigator, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère ce UL et CLI ici avec tout mon menu. Et puis ensuite, on a une section ici, ID Content, avec le H1 title. De nouveau, on reprend le titre de la page. Et cette balise Content, c'est la plus petite balise presque. Elle contient l'ensemble des données de la page. Donc tout ce que vous avez saisi dans votre page va venir se placer ici à la place de la balise Content. Ensuite, on referme section, on referme body et on referme HTML. Ce qui correspond, si je regarde, voilà, je referme ma section, je referme mon body, je referme mon HTML. Tout ça est très propre. Ici, dans ce gabarit, vous allez pouvoir faire des modifications. On va faire une petite modification toute simple. Ça serait par exemple de mettre ici que le site name, on pourrait rajouter ici par exemple un bienvenue sur, et puis on reprendrait le site name. Je fais appliquer, je vais aller actualiser ma page ici, et vous voyez le bienvenue sur qui est apparu juste avant le site name. Donc ce gabarit ici, vous allez pouvoir le travailler comme vous voulez. C'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre des balises HTML, et puis après on les lira à des feuilles de style. Pour le moment, on a déjà assez à faire avec ces balises Smarty, mais on va très vite passer à du code CSS. On va changer le nom de ce gabarit ici, on va l'appeler page. Voilà. Comme ça, on sait, c'est pas le gabarit par défaut, c'est le gabarit des pages. Et ici, il est là. On voit qu'il est associé à mon design. Donc c'est tout bon. On va continuer en ajoutant une petite feuille de style toute simple. Donc pour ça, on va dans feuille de style, créer une feuille de style. Et puis, je vais l'appeler structure, peut-être, cette feuille de style. Ça sera la feuille de style qui donnera la structure de mon site. Et je vais faire quelque chose de tout basique. Je vais y dire body, background, 2 points, et puis on va mettre un light blue, juste pour voir si ça marche. Voilà, comme ceci. Alors, l'éditeur, là, n'est pas exceptionnel, hein, c'est vraiment en mode texte. Mais on verra qu'on peut l'améliorer. Voilà, type de média, on va dire pour quel type de média on veut appliquer cette feuille de style. All. Je ne sais plus si je dois enregistrer à chaque fois. Oups. Faut que j'aille éditer ma page. Peut-être que j'ai pas tout mis. Puis qu'il y a encore 2-3 choses. Media query, il n'y en a pas. Description, pour le moment, il n'y en a pas. Et puis, on va l'associer à mon design. Appliquer. Et dans les paramètres avancés, il n'y a rien à ajouter. Voilà, envoyer. Et voilà, cette fois-ci, c'est tout bon. Donc, dans mon design, j'ai maintenant un gabarit, c'est le gabarit d'une page, et une feuille de style. Si je vais voir mon design, voilà, vous voyez qu'il a un gabarit attaché et qu'il a également une feuille de style attachée, qui est cette feuille de style structure. Du coup, allons voir, je ne sais plus si je dois faire appliquer là. Voilà, allons voir ma page et vous voyez que le gabarit est appliqué avec le bienvenue sur et la feuille de style est appliquée également. À partir de là, c'est sans limite. On va pouvoir aller travailler les feuilles de style pour les menus, les feuilles de style mobile. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir. Mais là, vous avez le concept de base. Un design auquel on associe un ou plusieurs gabarits, une ou plusieurs feuilles de style, et ce design se débrouille pour aller prendre le contenu de vos pages, le mettre à la place des petites balises Smarty qu'il y a, et tout est automatisé.